Dans le 10e chapitre de la lettre aux Hébreux, au verset 1, il nous est rappelé que les offrandes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas rendre parfaits les enfants d'Israël. La loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Tous ces sacrifices n'étaient que des ombres du grand sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Cela montre que tous les efforts humains en vue de devenir justes ou parfaits devant Dieu sont vains. De nos jours, les gens s'efforcent de devenir justes par des pratiques, des coutumes ou des rites. Ils ne savent pas qu'ils sont incapables de devenir justes par leurs efforts. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché, lisons-nous dans le verset 4. Il faut deux choses pour devenir juste. Tout d'abord, les péchés commis en pensée, en parole et en acte doivent être pardonnés. Ensuite, toutes les tâches de péché dans la conscience coupable doivent être lavées. C'est alors que la vie de Dieu peut être déversée dans notre esprit purifié. La vie de Dieu dans l'esprit rend juste pour l'éternité. Selon le verset 14 de la lettre aux Hébreux, le Seigneur Jésus, par une seule offrande, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Son sacrifice ôte la mémoire du péché. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités, est-il écrit au verset 17. Par ce même sacrifice, il nous rend capables d'obéir à ses lois qu'il écrit dans nos cœurs. La hardiesse d'entrer dans le lieu très saint à cause de l'efficacité de son sang précieux est une autre grande bénédiction de son sacrifice. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Versets 19 à 22. C'est par la puissance de son sang que nous pouvons entrer dans le lieu très saint à tout moment et pour tout besoin. Plus nous nous approprions son ministère de souverain sacrificateur, plus nous avons la hardiesse pour entrer dans sa présence. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu par son sacrifice, il a renversé le mur de séparation. Toutes les fois où nous n'avons plus cette hardiesse, il nous faut examiner nos cœurs, confesser nos manquements et nous purifier dans son sang précieux. C'est alors que nous jouirons à nouveau d'une grande hardiesse dans sa présence. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Versets 24 et 25. Si donc nous ne nous rassemblons pas pour la communion fraternelle, nous nous exposons assurément à beaucoup de tentations. En priant et en adorant ensemble, nous sommes protégés, nous grandissons spirituellement et nous bénéficions de la victoire dans nos vies.